OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonjour Carole. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Alexandre Varago était avec nous. Bonjour Alex. Bonjour à tous. David Stutz et David Rodriguez également. Bonjour à tous. Et on fête un anniversaire aujourd'hui. Exactement, les 50 ans. Pas de David Stutz, c'est certain, mais... Pas encore. Presque un peu plus. Pas encore. Mais les 50 ans de BMW M. Oui, la marque BMW M, c'est une marque bien spécifique. Donc, c'est la partie performance de BMW qui a commencé en 72 avec la 1M Procar. Donc, vous allez un petit peu voir sur Internet à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une vraie voiture de course. Et après, ils ont développé par la suite d'autres modèles M. On connaît la M3 E30. Après, on a passé à la M5. Après, il y a eu la M6, la M8, la M3, la M4. Donc, tout ça, c'est toutes des versions sportives de la gamme. Le patron les a toutes eues. Ils ont en tout cas tout essayé. Tout essayé. Et malheureusement, ils n'ont pas toutes fini bien. Certaines dans un poteau, non, c'était pas le même Sans modèle. les dossiers, non. Ah, il y a des dossiers. Il y a des dossiers lourds, mais bon, on va pas en parler. Mais c'est vraiment un département bien spécifique. Du reste, BMW pour les 50 ans a changé son logo sur les voitures M. Donc, allez aussi jeter un petit coup d'œil sur Internet. Ils ont déposé le logo, donc ce sera plus le logo bleu et blanc, mais il sera un petit peu coloré. C'est très très joli. Ouais. Donc, on va même pouvoir l'avoir sur des BMW standards non N, on pourra l'avoir en option, donc c'est sympa. Et puis surtout, c'est qu'on a des séries spéciales qui vont arriver cette année. Il y aura la M4 CS, qui est la Club Sport, donc qui est une voiture de compétition homologuée pour la route, mais surtout, et ça doit rester entre nous, n'est-ce pas? Oui. Rien promis. Ça sortira pas de Genève, vas-y. C'est la première fois que BMW va sortir une M3 en Touring. Donc Touring, c'est la version break de 510 chevaux, c'est le même moteur que la M3 qu'on connaît, mais en version Touring. Donc c'est la toute première fois que BMW fait une Touring en M3. On a connu les M5, mais la M3 c'est la toute première. Elle sera présentée au mois de mai chez nous, à Zurich, à Düsseldorf. Et la livraison de la voiture se fera autour de la fin de l'année. Aussi, allez voir sur Internet, il y a déjà des photos. C'est extraordinaire. C'est une voiture familiale. Comme ils disent, on peut mettre des skis, des surfs dedans et puis aller faire de la piste le week-end, par exemple. Des éditions limitées, on imagine? Alors, on ne sait pas encore, je pense pas. La M4 CS sera une version limitée. Il y en a eu, les dernières, il y en a eu que 150 pour la Suisse, si je ne me trompe pas. Donc là, ils vont faire aussi vraiment une série avec une numérotation bien spécifique. Très bien. En termes d'innovation, on est pas mal aussi. Avec le 4 roues motrices, t'as oublié. Exactement, 4 roues motrices, ça c'est important. Et qui sera aussi déclenchable. Donc on pourra soit rouler en propulsion pour faire un peu de drift. Quand on est avec les enfants pour monter au ski, on se mettra en bien sûr. Voilà. C'est bien d'avoir choix pour les puristes aussi. Hein. Exactement. Et c'est ce qui manquait chez nous, c'est que malheureusement, les gens qui avaient des M3 ou des M4 en 2 roues en propulsion ne pouvaient pas forcément aller à la montagne quand il y avait de la neige. Magnifique. On se réjouit de découvrir tout cela chez Émile Frey Genève Acacia. Et on revient dans un instant, on parlera Opel Astra. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va passer de BMW à Opel et donc c'est David Rodriguez. On aime bien présenter des nouveaux modèles et des nouvelles éditions dans l'émission. Et avec une nouvelle Astra d'ailleurs qui va sortir tout bientôt. Là on va continuer dans la sportivité juste après. Donc effectivement on a la nouvelle Astra enfin qui arrive chez nous normalement au début du printemps. C'est une voiture qui est complètement nouvelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Astra, c'est une voiture qui est sortie, qu'on connaît tous, et on a tous sûrement un jour roulé en Astra, surtout en Suisse. Donc, c'est une voiture qui est sortie en 91, et il y a eu plusieurs déclinaisons au fur et à mesure. Et là, on est vraiment sur une voiture qui est complètement nouvelle. On n'a rien repris de l'ancienne version. Donc, au niveau esthétique extérieur, on a une voiture qui est expressive, qui est très sportive. Et c'est vrai qu'on reprend un petit peu ce visor devant, on appelle ça l'Opel Visor. En fait, c'est décliné de la Manta des années 70. Donc, on a ces phares avant qui sont intégrés dans la calandre. On retrouvait ça déjà sur la Moka. Donc, au niveau expression face avant, la voiture est très expressive et c'est vrai qu'elle est sportive. Au niveau de l'intérieur aussi, tout a été revu. Donc, on a un tableau de bord qui est complètement différent avec un panel, ce qu'on appelle le digital panel en fait, avec l'infotainment et les informations de bord qui sont inclus dans un seul
seul écran. Et on a eu l'occasion, les journalistes ont eu l'occasion en fait d'essayer le véhicule, et ils ont été surpris en fait parce qu'en fait c'est un véhicule qui donne quand même un aspect un peu sportif, mais en fait la voiture est très agréable à rouler. Il y a un journaliste qui m'a dit, moi j'ai roulé avec la voiture, on a vraiment l'impression au niveau des suspensions d'être dans un gros véhicule, dans les véhicules où on pourrait faire beaucoup de kilomètres. Après, on va parler motorisation aussi. Au niveau des motorisations, donc là aussi, au niveau motorisation, on va avoir de l'essence, on va avoir du diesel, on va avoir de l'hybride, sachant que l'essence commence à 110 chevaux avec une boîte manuelle. Après, on va avoir une version 130 chevaux essence en boîte automatique. On va avoir une version hybride, 180 chevaux et peut-être même une version 225 chevaux en hybride pour les mois à venir. Et une version diesel en 1005 diesel en boîte automatique aussi. Donc, on pourrait pouvoir servir tout type de clients en fonction de la motorisation. Et du coup, à qui elle s'adresse véritablement ? Elle s'adresse, on va faire la guerre à un concurrent en particulier, mais c'est vrai que la voiture, elle est très très réussie. Et souvent, les gens, quand ils font les essais, les journalistes la comparent beaucoup à la VV, à la Golf. Et la voiture, c'est vrai qu'au niveau ligne, elle est réussie. On reste dans des proportions standards, dans une voiture qui fait à peu près 4,40 m. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a un coffre qui est beaucoup plus grand que toutes les autres. On est sur 420 litres, alors qu'un coffre standard, on est plutôt aux alentours de 350 ou 380 litres. Donc, voilà. On est vraiment dans cette catégorie de véhicules compacts qui est le secteur le plus concurrentiel, en fait, de l'automobile. Très bien, on se réjouit de la découvrir quand ? Début du printemps, on espère l'avoir pour début avril. Magnifique. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, restez avec nous. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, et des fois on ne parle pas que d'automobile. Dans le cadre d'Émile Frey Boost Your Business, Alexandre aime bien nous amener des invités externes. Exactement. Absolument, et encore plus plaisir quand ce sont encore des clients. Donc la société Hook avec Rémo et Cyril, je leur laisse la parole. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Dites-nous ce que vous faites, racontez-nous. Alors, pour commencer par me présenter, je m'appelle Rémo, j'ai atteint le vénérable âge de 25 ans. J'ai fait des études de marketing. 2018, j'arrive dans l'équipe de Cyril, commercial junior, assistant commercial ensuite, et 2022, on crée Hook ensemble. Mon rôle, c'est d'utiliser le marketing pour booster les ventes de nos clients. Et vraiment, c'est la collaboration avec Cyril qui m'a enchanté. Parfait. Moi, Cyril, je suis actif sur la Suisse romande depuis bientôt 28 ans. Je vends, je fais vendre et je pose des stratégies de vente. Et donc, je suis très heureux de pouvoir commencer une collaboration avec Rémo. Alors, messieurs, qu'est-ce que Hook propose justement ? Alors, Hook est une société qui propose des services d'externalisation commerciale en Suisse romande, en B2B. Donc, on va proposer à des entreprises qui sont dans le service ou le produit d'externaliser leur force de vente. Même s'il y a une force de vente qui existe, on peut l'externaliser ou la créer. Et donc, la promesse qu'on fait à un patron, à un propriétaire de société, c'est un chiffre d'affaires année 1, année 2, année 3. Donc, on a des obligations de résultats. Et donc, on va développer une marque pendant au minimum 3 ans. Bon, c'est comme si vous étiez un peu chasseur de tête. Chasseur de contrats. De contrats, c'est mieux comme ça. Mais en gros, vous allez véritablement chercher des profils. On va chercher du profil, un vendeur par marque, et Rémo et moi, avec un staff, on l'encadre. Il y a du marketing, il y a du digital, mais le métier de la vente reste le métier de la vente, c'est-à-dire démarcher des clients avec une stratégie par marque. Et on va travailler 5 marques par année, pas plus. 5 clients, et chaque client aura une exclusivité. Donc, si demain on travaille pour une marque de café, on ne travaillera jamais pour une autre deuxième marque de café tant qu'on est sous contrat avec. Il y a des exclus, quoi. C'est ça. Un peu ça, c'est des exclusivités. C'est ça. Justement, alors prenons l'exemple de la marque de café, qui veut sous-traiter sa commercialisation. Comment ça se passe ? Vous faites quoi pour lui exactement, Rémo ? Écoutez, d'abord on se découvre, on accroche avec le dirigeant, puis on décide de s'imprégner de son business. On comprend la façon dont il fonctionne, on construit la stratégie avec lui, on identifie ce qu'il fait, ce qu'il aime faire, ce qu'il fait pas encore, ce qu'on peut lui proposer, ce qu'on peut lui amener. On recrute le vendeur et on commence. On s'imprègne encore du business, on se forme avec le client. Et là, on y va. Et dès le début du contrat, on commence à chasser tous ensemble, à se mettre en quête de contrat. Très bien. Écoutez, si vous êtes intéressé par leur service, il s'appelle Hook avec 3 O, H-O-O-O-K. Et puis, on vous retrouve sur les réseaux, sur Internet, partout. LinkedIn. Sur LinkedIn notamment. Sur LinkedIn, très actif. bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Alexandre. Salut, Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.